Le Livre du ciel, tome 15, 28 novembre 1922. La divine volonté est la semence, le chemin et la fin de toute vertu. Elle est l'arbre de vie, même si ce n'est que maintenant que Jésus en fait connaître les fruits. Il faut que la divine volonté soit connue pour être aimée. Je priais et m'unissais à la très sainte volonté de Dieu, malgré quelques doutes en mon esprit concernant ce que mon doux Jésus me disait sur sa volonté. Illuminant mon esprit, il me dit « Ma fille, ma volonté est la semence, le chemin et la fin de toute vertu. Sans la semence de ma volonté, on ne peut même pas parler de vertu. C'est comme pour l'arbre. Il débute par sa semence qui contient l'arbre tout entier en puissance. De cette semence s'initient ses racines. Au fur et à mesure que celle-ci s'enfonce dans le sol, ses branches se développent jusqu'à ce qu'elles forment une magnifique couronne qui fera sa gloire. En produisant beaucoup de fruits, l'arbre apporte du profit et de la gloire à celui qui l'a semé. Pour croître, il a besoin de temps et certains arbres prennent des siècles avant de former du fruit. Plus l'arbre est précieux, plus il lui faut du temps. Ainsi en est-il de l'arbre de ma volonté puisqu'il est le plus précieux, le plus noble, le plus divin, le plus élevé. Il nécessite plus de temps pour croître et donner des fruits. L'arbre de l'Église, quant à lui, a tiré sa semence de l'arbre de ma volonté, sans lequel il n'y aurait pas de sainteté. Ensuite, l'arbre de l'Église a vu grandir ses branches, lesquelles demeurent toujours reliées à l'arbre de ma volonté. Maintenant, l'Église doit cueillir les fruits, afin d'en jouir et d'en être nourrie. Ces fruits seront ma gloire et ma couronne. Pourquoi donc es-tu étonné que, au lieu de révéler les fruits de ma volonté au début, j'ai choisi de le faire à travers toi après tant de siècles? Comme l'arbre de ma volonté n'avait pas encore grandi, comment aurait-il pu donner des fruits? Tout va comme cela. On ne couronne pas un roi, à moins qu'il ait déjà un royaume, une armée, des ministres et un palais. C'est alors seulement qu'on procède à son couronnement. Si on voulait le couronner sans qu'il ait un royaume et une armée, il passerait pour un roi de comédie. Ma volonté doit être la couronne de tout et l'accomplissement de ma gloire chez les créatures. Quand tout sera réalisé selon mon désir dans l'arbre de la création, non seulement je lui ferai donner des fruits, mais je le nourrirai et je lui permettrai d'atteindre une hauteur insurpassable. Uniquement par ma volonté, on pourra dire « tout est accompli ». Voilà pourquoi je désire tant que soient connus les fruits et les bénédictions immenses attachées à ma volonté, ainsi que le grand bien que l'âme reçoit en vivant en elle. Si ces vérités ne sont pas connues, comment pourra-t-on les désirer et s'en nourrir? Si je ne révélais pas ce que signifie vivre dans ma volonté et ses mérites, l'œuvre de ma création serait incomplète et ne pourrait connaître son couronnement glorieux. Vois-tu maintenant combien il est nécessaire que tout ce que je t'ai dit au sujet de ma volonté soit connu, et pourquoi je te presse tant et t'excuse si souvent auprès des autres? Comprends-tu aussi pourquoi dans le cas d'autres personnes, je révélais seulement après leur mort les grâces qu'elles avaient reçues, alors que pour toi je le fais pendant que tu es encore vivante? C'est afin que tout ce que je t'ai dit concernant ma volonté soit connu. Ce qui n'est pas connu ne peut être ni estimé, ni aimé. Les connaissances sur ma volonté agiront comme l'engrais pour un arbre, permettant aux fruits de mûrir. Il s'ensuivra mon bonheur et le tien.